Le maire de La Farlède a dévoilé vendredi 6 octobre 10 grands cadres photos exposés autour du magnifique jardin Pagès. Des photos pour mettre en évidence le projet de reconquête des terres agricoles et la création d'une zone nature proche du centre-ville. Je pense que le public a été séduit par ces clichés qui ont été pris par Manon Gievia, notre photographe farlédoise, une partenaire. Magnifique, parlant, c'était l'objectif. L'exposition a été suivie par une conférence qui clôture les 3 semaines, riche en événements visant à sensibiliser, mobiliser et agir pour un avenir durable avec une question essentielle, on fait quoi maintenant? L'objectif étant d'équilibrer nos territoires en termes d'agriculture, de zones naturelles, d'urbanisation pour l'habitation, pour les zones économiques, les équipements publics bien sûr aussi. Pour atteindre ces objectifs, la municipalité fait appel à des partenaires institutionnels et associatifs qui vont permettre d'homogénéiser tous les projets. On a choisi ce soir de montrer quelles sont les principales évolutions du département du Var en termes d'accueil de population, croissance de l'emploi, attractivité touristique, vieillissement de la population, tout un ensemble d'évolutions majeures qui sont importantes à avoir en tête pour bâtir les stratégies en faveur de la transition écologique d'aujourd'hui et de demain. Alors l'idée c'est de montrer comment le SCOT intervient concrètement sur la maîtrise de l'urbanisation. Chaque commune a bien sûr sa vision du développement, mais grâce au SCOT, on peut avoir le grand schéma d'ensemble qui permet de tout mettre en cohérence. L'objectif de NID est d'abord la transmission de savoir, la médiation scientifique, pour permettre à chacun de mieux comprendre ce qui est en train de se passer, de mieux se projeter vers l'avenir et de pouvoir participer tout simplement à la grande transition dans laquelle nous devons tous rentrer. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que oui, les choses vont changer. On doit accélérer les choses pour éviter d'aller vers les scénarios les pires, mais on est en capacité, si on s'y met tous ensemble et qu'on agit vite tout simplement, de définir un avenir désirable et de transformer nos usages et nos territoires de façon suffisamment rapide pour pouvoir continuer à vivre et surtout que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à vivre sur nos territoires. À l'issue de ces 3 semaines d'action, la question de l'environnement suscite de plus en plus d'intérêt auprès de la population grâce à une politique volontariste de l'équipe municipale convaincue qu'ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir plus durable.